Écho d'Afrique, nouvelle édition. Bienvenue à tous. République démocratique du Congo en ouverture. Le camp de l'ex-président est monté au créneau pour dénoncer un harcèlement politique. Le groupe de sénateurs pro-Joseph Kabila a pointé des dérives dictatoriales et mis en garde le président Félix Tshisekedi contre un risque de révolte de la population dans les provinces. C'est qu'après la chute du bureau pro-Kabila de l'Assemblée nationale en décembre dernier, la destitution du Premier ministre en janvier, c'est le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, et ses collègues pro-Kabila du bureau de la Chambre haute qui sont visés par des pétitions qui réclament leur départ. Mais les protestations du FCC ne freinent pas les partisans de Félix Tshisekedi qui ont désigné un bureau provisoire et devraient ce vendredi examiner les pétitions contre les 7 membres du bureau. Son président Alexis Tambwe Mwamba est dans le collimateur de la justice, mais aussi de l'inspection générale des finances. Mardi, les parlementaires ont déposé une pétition réclamant sa destitution. La motion de censure contre son bureau élu a été signée par 64 sénateurs sur les 109 qui constituent l'institution. Après avoir réussi à destituer la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, et poussé à la démission le Premier ministre Sylvestre Ilunga, Alexis Tambwe Mwamba est le seul proche de Joseph Kabila encore à la tête d'une institution. Mais pour combien de temps encore? En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections législatives débutera le 27 février et s'achèvera le 4 mars, 2 jours avant la tenue du scrutin fixé au 6 mars 2021. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement Sidi Touré. Ce scrutin doit aboutir à l'élection de 255 députés de 205 circonscriptions électorales sur l'ensemble du territoire national. Les deux principaux partis d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Konan Bédié et le Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui avait boycotté la présidentielle en octobre et appelé à la désobéissance civile, ont annoncé avec leurs alliés leur participation à ces législatives avec pour objectif de décrocher la majorité au Parlement. La branche pro-Gbagbo du FPI qui boycottait tous les scrutins depuis 10 ans a également décidé de participer à ces échéances, mais Génération et Peuple Solidaire, parti de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui vit en exil, a annoncé qu'il boycotterait le scrutin, ainsi que plusieurs autres petits partis. Présidentielle au Bénin, la réception des dossiers de candidature pour le scrutin fixé le 11 avril 2021 a pris fin ce jeudi à minuit à la Commission électorale nationale autonome. Démarré le lundi 1er février, l'enregistrement des déclarations de candidature se faisait à compte-gouttes. La grande moisson s'est faite à quelques heures de la clôture. Au total, 14 dossiers, dont celui du président sortant Patrice Talon, ont été reçus le dernier jour. La Sénat a ainsi enregistré pendant 4 jours 20 candidatures. À compter de la clôture, les prétendants au fauteuil présidentiel disposent de 72 heures pour compléter les pièces manquantes de leur dossier, s'il y en a, afin d'obtenir le récépissé définitif qui atteste que le dossier est complet. Au Mali, la polémique enfle autour de la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante annoncée le 2 février par le gouvernement. Si pour les autorités maliennes, c'est légal du fait que le mandat des membres de la Commission électorale nationale indépendante était arrivé à terme, ce n'est pas l'avis d'une frange de la classe politique comme le M5, plateforme regroupant les associations et partis de l'opposition qui y voient une manœuvre du gouvernement. Toutefois, la décision des autorités maliennes répond à une demande forte de la classe politique et de la société civile, ainsi que de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, relative à la nécessité de mise en place d'un organe unique de gestion des élections comme une des solutions de sortie de la crise sociopolitique qui avait mené au coup d'État du 18 août 2020. La CENI est composée d'une quinzaine de membres issus des partis politiques, de la société civile, de l'ordre des avocats et de la magistrature. Sa dissolution intervient quelques jours seulement après celle du Comité national de la transition, organe militaire mis en place après le coup d'État. Pandémie de Covid-19, le Kenya attend ses premières doses de vaccin à la fin de ce mois de février. Mais déjà, le gouvernement s'est dit prêt à lancer sa campagne de vaccination
accessible gratuitement aux citoyens. Elle se déroulera en 3 phases entre février et juin 2022. Le premier objectif est de vacciner plus d'1 million de personnes d'ici fin juin 2021. De sources officielles, les personnes de santé et les travailleurs essentiels seront prioritaires. Suivront les plus de 50 ans et les plus de 18 ans ayant des problèmes de santé. Puis la vaccination s'ouvrira aux personnes jugées vulnérables, notamment celles vivant dans la promiscuité. Le Kenya affiche un cumul de 1773 décès liés au Covid-19. Depuis début janvier, le nombre de contaminations journalières semble se stabiliser à travers le pays. Et puis, la Cour pénale internationale a jugé coupable jeudi 4 février Dominique Ongwen pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Angola. Âgé de 45 ans, Dominique Ongwen a été reconnu coupable de 61 chefs d'accusation, dont celui de grossesse forcée qui n'avait jusqu'à présent jamais été prononcé par la CPI. Surnommé la fourmi blanche, il était jugé pour son implication dans une série de massacres perpétrés dans les années 2000 par le groupe baptisé l'Armée de résistance du Seigneur, LRA, qui a mené une guerre brutale en Ouganda et dans 3 autres pays afin d'établir un État basé sur les 10 commandements de la Bible, faisant plus de 100 000 morts et 60 000 enfants enlevés. Kidnappé à son jeune âge par la LRA, alors qu'il se rendait à l'école, Dominique Ongwen a nié ses accusations au nom de Dieu. Ses avocats avaient plaidé l'acquittement, soulignant qu'il avait lui-même été victime de la brutalité du groupe rebelle dès son enfance. Dominique Ongwen est le premier dirigeant de la LRA à avoir été jugé par la CPI et sa condamnation est la première dans le monde pour des crimes commis par ce groupe armé. Son procès a duré 5 ans. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester des nôtres.